Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, où que vous soyez dans ce monde. Nous nous retrouvons encore une fois dans cet espace béni où la lumière de la connaissance islamique se répand, où les cœurs s'ouvrent et où les âmes se connectent autour de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, une question m'a été posée, une question qui touche directement l'un des actes d'adoration les plus nobles que nous accomplissons en cette période bénie de l'Aïd al-Adha. Et cette question concerne l'udhiya, c'est-à-dire le sacrifice du bétail que nous faisons en mémoire de l'acte de soumission absolue de notre père Ibrahim alayhi as-salam. La question porte sur une erreur grave que beaucoup commettent lors de la distribution de l'udhiya. Et je vais vous parler de cela avec clarté, avec honnêteté, avec affection, parce que notre religion est une religion de miséricorde et d'enseignement, non pas de jugement et de condamnation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de rappeler à ceux qui nous rejoignent pour la première fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre glorieux, dans Surat al-Hajj, verset 37, « Ce n'est pas leur viande, ni leur sang qui parvient à Allah, mais c'est votre piété qui lui parvient. » Subhanallah. Ce verset à lui seul résume l'essence de l'udhiya. Ce n'est pas un simple geste culturel, ce n'est pas une tradition que l'on accomplit machinalement, c'est un acte profond d'adoration, un acte de soumission totale à la volonté d'Allah. Et si nous comprenons cela, alors nous comprendrons pourquoi les erreurs dans l'exécution ou dans la distribution de cet acte ne sont pas des petites choses à prendre à la légère. Alors, quelle est cette erreur grave dont il est question ? L'erreur dont nous parlons aujourd'hui, celle que j'ai entendu mentionner avec inquiétude, c'est l'erreur de ne distribuer l'udhiya qu'aux membres de la famille ou aux proches, en oubliant ou en négligeant volontairement ou involontairement les pauvres, les nécessiteux, les indigents. Certains vont même plus loin en vendant la viande du sacrifice, ce qui est formellement interdit, selon le consensus des savants. D'autres gardent la totalité pour eux-mêmes et leurs proches immédiats, en pensant que l'acte du sacrifice en lui-même suffit. Et c'est là où réside la confusion, c'est là où réside l'erreur, et c'est là que nous devons apporter la lumière de la connaissance. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a clairement guidés dans ce domaine. Dans un hadith authentique rapporté par Ibn Majah et Daraqutni, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Mangez-en, offrez-en en cadeau et faites-en la charité ». Cette instruction prophétique est d'une clarté absolue. L'udhiya doit être divisée en 3 parties. Une partie pour soi-même et sa famille, une partie pour les amis et les proches, et une partie pour les pauvres et les nécessiteux. Certains savants ont considéré cette division comme recommandée, c'est-à-dire mustahab, tandis que d'autres ont insisté sur le fait que donner aux pauvres est une condition essentielle de la validité de l'acte. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, était d'avis qu'il est obligatoire de donner au moins une partie aux pauvres. Et même si nous prenons l'opinion la plus clémente qui dit que c'est recommandé et non obligatoire, il serait extrêmement déplorable, voire honteux, que quelqu'un accomplisse un acte aussi sublime que l'udhiya et qu'aucun pauvre ne bénéficie de cette générosité divine. Réfléchissons ensemble, frères et sœurs. Pourquoi Allah a-t-il prescrit l'udhiya ? Pourquoi nous demande-t-il de sacrifier un animal en ce jour béni d'Aïd al-Adha ? Pour nous rappeler l'histoire de Ibrahim alayhi as-salam, de son fils Ismaïl alayhi as-salam, pour nous rappeler que la soumission à Allah est au-dessus de tout attachement mondain, et aussi pour nous rappeler notre responsabilité envers les membres les plus vulnérables de notre communauté. Dans les temps anciens, certains pauvres ne mangèrent de la viande qu'une seule fois par an, et c'était précisément lors de l'Aïd al-Adha grâce à l'udhiya. C'est une institution sociale islamique profonde, une redistribution des richesses voulue par Allah lui-même. Alors, passer à côté de cette dimension sociale, c'est passer à côté d'une partie essentielle de l'esprit de cet acte d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Hajj, verset 28, « Afin qu'ils assistent à des avantages qui leur sont destinés et qu'ils prononcent le nom d'Allah en des jours déterminés sur les bestiaux qu'il leur a attribués. Mangez-en donc et nourrissez le pauvre dans la gêne. » Le mot utilisé ici est « el-ba'is al-faqir », al-ba'is al-faqir, qui désigne littéralement le pauvre dans la misère, le pauvre qui souffre. Allah mentionne explicitement nourrir le pauvre souffrant comme l'une des finalités de ce sacrifice. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option parmi d'autres, c'est une instruction divine inscrite dans le Coran Karim. Comment peut-on lire ce verset et continuer à garder toute la viande pour soi-même et sa famille proche ? Cela défie la logique et surtout, cela contredit le commandement divin. Il y a également une autre erreur fréquente qui mérite d'être mentionnée. C'est celle de donner de la viande crue aux travailleurs qui ont effectué le sacrifice, comme forme de paiement. Des familles donnent parfois la peau de l'animal, les abats,
ou une partie de la viande au boucher ou à celui qui a effectué l'abattage en guise de rémunération pour son travail. Cela aussi est interdit, comme l'a clairement établi le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, a rapporté que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui avait ordonné de superviser les sacrifices et d'en donner la viande, la peau et les couvertures aux pauvres, et de ne rien donner au boucher en guise de salaire, en précisant « Nous lui donnons quelque chose de notre côté ». Autrement dit, si vous engagez quelqu'un pour l'abattage, payez-le de votre propre argent, ne le payez pas avec la viande ou la peau du sacrifice. La peau peut être donnée en sadaqa, elle peut être utilisée, mais elle ne doit pas servir de rémunération pour le travail d'abattage. Frères et sœurs, je sais que certains peuvent trouver ces distinctions subtiles, mais dans notre religion, la précision dans les actes d'adoration est fondamentale. Allah est Al-Alim, il sait ce que nous faisons, il voit nos intentions, il connaît nos actes. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a dit dans un hadith rapporté par Muslim, les actes ne valent que par les intentions. Alors, si votre intention est de plaire à Allah en accomplissant l'Udhiya, assurez-vous que la manière dont vous l'accomplissez est conforme à ce qu'Allah et son prophète ont prescrit, sinon votre intention seule ne suffira pas à rendre l'acte complet et parfait. Je voudrais également aborder la question de ceux qui font effectuer leur Udhiya dans d'autres pays, via des organisations caritatives ou des organismes islamiques, parce que c'est une pratique de plus en plus répandue, surtout dans les pays occidentaux où beaucoup de nos frères et sœurs résident. Est-ce permis ? Oui, c'est permis selon la majorité des savants contemporains, à condition que l'organisation soit fiable et de confiance, qu'elle effectue réellement le sacrifice conformément aux règles islamiques, et qu'elle en distribue la viande aux pauvres et aux nécessiteux. Cependant, il est préférable, quand cela est possible, d'assister au sacrifice, ou du moins d'en accomplir un soi-même, parce que la sunna prophétique consistait à accomplir le sacrifice en personne. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sacrifiait lui-même de ses mains bénies, et il recommandait aux croyants de faire de même. Mais la flexibilité existe dans notre religion pour ceux qui ne peuvent pas le faire directement. Maintenant, j'aimerais m'adresser particulièrement à ceux qui ne sont pas encore musulmans, à nos frères et sœurs chrétiens, et à toute autre personne qui nous regarde avec curiosité ou avec une volonté sincère de comprendre. L'islam n'est pas une religion de violence, contrairement à ce que certains médias essaient de faire croire lorsqu'ils montrent des images de sacrifice. L'Udhiya est un acte de gratitude envers Allah, un acte de commémoration d'un moment de foi absolue, et surtout un acte de générosité sociale. Le sang versé lors de ce sacrifice symbolise notre capacité à abandonner ce qui nous est cher pour l'amour d'Allah, et la viande distribuée aux pauvres symbolise notre responsabilité envers les autres. N'est-ce pas là un message universel ? N'est-ce pas là une valeur que toutes les traditions abrahamiques partagent, celle du sacrifice, de la générosité, du partage avec ceux qui sont dans le besoin ? Dans la Bible, dans le livre d'Isaïe, chapitre 58, Allah dit à travers son prophète « N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi, dénouer les liens de la méchanceté, défaire les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tout joug? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim et faire entrer dans ta maison les pauvres sans abri ?» Ce même appel à la générosité, au partage, à la prise en charge des démunis, se retrouve au cœur de l'Udhiya islamique. Nos traditions se rejoignent dans l'essentiel, et c'est pour cela que nous ne devons jamais perdre de vue la dimension humanitaire de nos actes religieux. Revenons à l'erreur principale dont nous parlons. Elle est grave non seulement parce qu'elle va à l'encontre des instructions du Coran et de la Sunna, mais aussi parce qu'elle prive des familles entières, des enfants, des veuves, des orphelins, des personnes âgées, de ce repas béni auquel ils ont droit. Imaginez un père de famille qui n'a pas les moyens d'acheter de la viande pour ses enfants tout au long de l'année. L'Aïd al-Adha devrait être ce moment où il voit ses enfants manger avec joie et abondance grâce à la solidarité islamique. Mais si chaque famille garde sa viande pour elle-même, si personne ne pense aux pauvres de son quartier, de sa rue, de sa communauté, alors nous avons raté quelque chose d'essentiel dans notre compréhension de l'islam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit honorer son voisin. » Et dans un autre hadith, « Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui » a dit, « Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. » On lui demanda, « Qui, ô messager d'Allah ?» Il répondit, « Celui dont le voisin ne se sent pas en sécurité de ses méfaits. » Si le voisin doit être en sécurité de nos méfaits, à plus forte raison doit-il bénéficier de notre bien, de notre générosité, de notre udhiya. Regardez autour de vous le jour de l'Aïd. Identifiez les familles pauvres dans votre quartier, les veuves, les orphelins, les personnes dans le besoin.
et assurez-vous qu'elles reçoivent leur part de votre sacrifice. C'est cela l'islam vécu. C'est cela la religion d'Allah, telle qu'elle a été transmise par son prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Je souhaite également rappeler une autre dimension de cette erreur que certains commettent sans s'en rendre compte, c'est celle de la qualité de l'animal sacrifié. Certains cherchent l'animal le moins cher, le plus petit, le plus maigre pour économiser. Et cela aussi est contraire à la sunna. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, choisissait les meilleurs animaux pour le sacrifice, des animaux gras, sans défaut, en bonne santé. Il a même interdit de sacrifier un animal borgne, ou malade, ou boiteux, ou trop maigre. Pourquoi ? Parce que ce que vous offrez à Allah doit être ce qu'il y a de meilleur. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, verset 267, « Ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées. Ne donnez pas à Allah ce que vous n'accepteriez pas vous-même. Ne donnez pas aux pauvres ce que vous n'aimeriez pas recevoir. Donnez le meilleur, et Allah vous donnera le meilleur. » Frères et sœurs, nous approchons de la fin de cette première partie de notre conversation d'aujourd'hui, et je veux que vous repartiez avec quelques points clairs, simples et actionnables. Premièrement, l'udhiya doit être distribuée en 3 parties. Une pour vous-même, une pour vos proches et amis, et une pour les pauvres. Deuxièmement, il est interdit de vendre la viande du sacrifice, et il est interdit de payer le boucher avec la viande ou la peau de l'animal. Troisièmement, si vous faites faire votre sacrifice dans un autre pays via une organisation caritative, assurez-vous que cette organisation est de confiance et qu'elle distribue réellement la viande aux nécessiteux. Quatrièmement, choisissez un bon animal, sans défaut majeur, parce que ce que vous offrez à Allah mérite d'être de qualité. Et cinquièmement, ne perdez jamais de vue la dimension sociale et communautaire de l'udhiya. C'est un pilier de la solidarité islamique. Que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos sacrifices, nos prières, nos jeûnes et tous nos actes d'adoration. Que Allah nous guide vers la compréhension correcte de sa religion. Que Allah nous donne la tawfiq, le succès, de mettre en pratique ce que nous savons. Et que Allah rassemble nos cœurs dans l'amour, la paix et la fraternité, ici-bas et dans l'au-delà. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Maintenant, chers frères et sœurs, si cette vidéo vous a apporté de la lumière, si elle vous a aidé à comprendre quelque chose de nouveau, si elle vous a rappelé quelque chose que vous aviez oublié, alors je vous invite sincèrement et affectueusement à abonner à cette chaîne, parce que nous continuerons à vous apporter la connaissance islamique authentique, tirée du Coran et de la Sunna. Likez cette vidéo parce qu'un like est une sadaqa, c'est un acte de soutien à la diffusion du bien. Partagez-la avec vos proches, avec vos amis, avec vos voisins, parce que peut-être qu'un seul partage corrigera une erreur dans une famille, et cette correction vaudra plus que tout l'or du monde. Et commentez en dessous, écrivez « Allah Akbar », parce que c'est par la grandeur d'Allah que nous vivons, que nous respirons, que nous sacrifions, et que nous espérons sa miséricorde infinie. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, j'aimerais approfondir quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas, et c'est la question du moment de la distribution. Certains frères et sœurs, après avoir effectué le sacrifice, conservent toute la viande pendant des jours, voire des semaines dans leur congélateur, avant de penser à en distribuer une partie aux pauvres. Et je dois vous dire, avec toute la clarté possible, que cette approche, bien qu'elle ne soit pas totalement interdite, va à l'encontre de l'esprit de l'udhiya. Pourquoi ? Parce que les jours de l'Aïd sont précisément les jours où les pauvres attendent cette viande. Ce sont ces jours-là qu'ils espèrent manger, qu'ils espèrent voir leurs enfants se nourrir convenablement. Si vous attendez 2 semaines pour distribuer, la fête est passée, la joie est passée, et le pauvre qui attendait sa part avec espoir est retourné à sa misère quotidienne sans avoir rien reçu. Distribuez rapidement, distribuez généreusement, distribuez avec le sourire et avec la conscience que chaque morceau de viande que vous donnez à un pauvre est une sadaqa que Allah a mise sur votre balance de bonnes actions. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a également enseigné quelque chose de très important concernant la conservation de la viande du sacrifice. Au début de l'islam, il avait interdit de conserver la viande de l'udhiya au-delà de 3 jours, précisément pour forcer les croyants à la distribuer rapidement aux pauvres. Ensuite, cette interdiction a été levée, comme cela est rapporté dans un hadith authentique dans Sahih Muslim, où il que la paix et le salut d'Allah soient sur lui a dit: Je vous avais interdit de conserver la viande des sacrifices au-delà de 3 jours. Mangez-en maintenant ce que vous voulez et conservez-en. Mais comprenez bien le contexte de cet enseignement prophétique. L'interdiction initiale nous révèle l'intention profonde d'Allah et de son prophète. S'assurer que les pauvres reçoivent leur part en temps opportun, au moment où ils en ont besoin, au moment où la fête bat son plein.
La levée de l'interdiction est une facilité, pas une licence pour oublier les pauvres. Il y a également une confusion très répandue concernant le nombre de personnes pour lesquelles un seul animal peut suffire. Je rencontre souvent des familles qui pensent qu'un seul mouton ou une seule chèvre suffit pour une grande famille de 10 ou 15 personnes. Or, la règle islamique est claire. Un mouton ou une chèvre ne suffit que pour une seule personne ou un seul foyer, selon l'avis majoritaire des savants. En revanche, un chameau ou un bœuf peut suffire pour 7 personnes ou 7 foyers selon certains savants, comme cela est établi dans le hadith rapporté par Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu dans Sahih Muslim, où il dit « Nous avons sacrifié avec le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lors du pèlerinage de Hudaybiyah. Un chameau pour 7 personnes et un bœuf pour 7 personnes. Cette règle est importante parce qu'elle impacte directement la validité de votre udhiyah. Si vous êtes plusieurs frères, et que vous achetez un seul mouton en pensant que cela suffit pour tous, sachez que ce n'est pas conforme à la sunna. Parlons maintenant d'un autre aspect que les gens négligent souvent, c'est la question de l'intention, la niyya. L'udhiyah doit être faite avec une intention pure et sincère, uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-Kahf, verset 110, que celui qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse de bonnes œuvres et n'associe personne dans le culte qu'il voue à son Seigneur. Certaines personnes font l'udhiyah par pression sociale, parce que les voisins le font, parce que la famille le fait, parce qu'ils ont honte de ne pas le faire. D'autres le font pour montrer aux gens qu'ils sont généreux, pour poster des photos sur les réseaux sociaux, pour recevoir des félicitations. Frères et sœurs, si telle est votre intention, alors votre sacrifice risque de n'avoir aucune valeur devant Allah. Rappelez-vous ce verset que j'ai cité dans la première partie. Ce n'est pas la viande ni le sang qui parviennent à Allah, c'est votre taqwa, votre piété sincère. Donc avant de sacrifier l'animal, renouvelez votre intention, dites dans votre cœur « Je fais ceci uniquement pour toi, Ya Allah », en signe de gratitude, en signe de soumission, en commémoration de la foi de Ibrahim. Une autre erreur que je dois mentionner est celle de déléguer le sacrifice à quelqu'un d'autre, sans même se soucier de la manière dont il est effectué. Certains donnent de l'argent à une personne quelconque ou à une organisation non vérifiée, et ils n'entendent plus jamais parler de leur sacrifice. Est-ce que l'animal a été sacrifié ? A-t-il été sacrifié dans les règles islamiques? A-t-il été sacrifié dans les jours prescrits, c'est-à-dire du 10e au 13e jour de Dhul Hijjah? A-t-on prononcé le nom d'Allah au moment de l'abattage? Toutes ces conditions sont essentielles à la validité du sacrifice. Si l'abattage est effectué sans prononcer le nom d'Allah, la viande devient impure et ne peut pas être consommée. Si le sacrifice est effectué en dehors des jours prescrits, il ne compte pas comme udhiyah. Donc si vous déléguez à une personne ou une organisation de confiance, vérifiée, connue pour son sérieux et sa rigueur islamique. Et si possible, renseignez-vous pour avoir la confirmation que le sacrifice a bien été effectué correctement. Je souhaite aussi parler des femmes chefs de famille, des veuves, des personnes seules qui se demandent si elles sont obligées d'accomplir l'udhiyah. La réponse est que l'udhiyah est une sunna muakkada, une sunna fortement recommandée, selon l'opinion majoritaire des savants, et non une obligation absolue. Elle devient fortement recommandée pour celui qui en a les moyens financiers. Si une personne n'a pas les moyens d'acheter un animal sans mettre en péril ses besoins essentiels, alors Allah, dans sa miséricorde, ne lui en tiendra pas rigueur. Cependant, si elle en a les moyens et qu'elle ne le fait pas par négligence ou par avarice, alors elle passe à côté d'une grande sunna prophétique. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par Ibn Majah, « Celui qui a les moyens et ne sacrifie pas, qu'il ne s'approche pas de notre lieu de prière. » Cette parole prophétique montre à quel point le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, attachait de l'importance à cet acte, pour ceux qui en ont la capacité.